Alors, une question qui est souvent posée, régulièrement, que j'entends à travers différents vidéos, articles, c'est que puis-je faire pour mes parents, mes enfants, mes amis, par rapport à leur illusion de ce monde? Comment puis-je les réveiller? Comment puis-je les atteindre et les réveiller? Et la réponse est assez difficile à avaler pour l'ego, impossible même. C'est que tu n'as ni parents, ni enfants, ni amis, ni frères, ni sœurs. Il n'y a que l'amour et le royaume de Dieu, qui est pur amour. C'est la même chose. Toutes ces perceptions font partie du rêve. Et la question même de comment je peux réveiller mes frères et sœurs, mon père, ma mère, mes enfants ou autres, est un obstacle à la réalisation que tu es le seul rêveur de ce rêve, paraissant multiple, mais n'en étant rien. Que ce n'est pas ton travail de forcer les autres, entre guillemets, les miroirs du rêve, de la séparation, à réaliser que ce monde est une escroquerie, une illusion, que tu t'es faite à toi-même en croyant en l'idée de la séparation, ayant engendré le Big Bang, de la multidimensionnalité que les hindous appellent Maya, le rêve. Et qu'en croyant que ce que tu perçois est la réalité, tu te maintiens toi-même à l'intérieur du rêve, c'est-à-dire que tu plonges avec ceux que tu crois voir, avec eux, dans le rêve. C'est un peu comme dans les avions, où ils t'expliquent que s'il y a un problème, tu mets le masque en premier avant d'essayer d'aider les autres. Tu ne peux pas aider à réveiller soi-disant les autres tant que tu crois qu'il y a des autres. La seule aide que tu puisses apporter, c'est de te réveiller et de voir qu'il n'y a que ce que tu es, que le pur amour, afin de percer les voiles d'illusion, mettant en lumière la réalité immuable et parfaite qui se trouve à chaque instant au-delà du voile des images et des corps que tu vois dans ton rêve. Tu es le seul rêveur, la seule extension pure, parfaite, infinie de la source unique. Et tant que tu ne le vois pas dans tous les miroirs qui se présentent à toi, tu ne peux pas te voir, car donner, c'est recevoir. En leur innocence parfaite et leur pureté immuable se trouve la tienne.
L'ego, ou la conscience, utilise la projection. Et ce que tu projettes, tu le perçois. Si tu vois des problèmes à corriger chez les autres, ils ne peuvent être qu'en ton esprit et non pas à l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur à ce que tu es. Tu es l'infini parfait, hors temps, hors espace. Vois-le à travers l'illusion des miroirs qui se présentent et tu le reconnaîtras en ton esprit. Donc, cela n'empêche pas d'avoir des interactions humaines normales, entre guillemets, dans le rêve, sous la forme illusoire des corps. Passe-moi le sel, tiens. Ça te dit de regarder telle vidéo, tiens. Ça part du cœur. Et ainsi tu laisses en fait le Saint-Esprit s'occuper de sa charge, qui est le réveil du Fils unique de Dieu, de son extension unique du tout, étant un en sa source, comme sa source est une en lui, s'occuper de son job. Et toi, tu t'occupes du tien. À savoir, utiliser les perceptions de ce monde, qui ne sont qu'un effet de la fractale d'illusion de la séparation de ta source, sans essayer de changer les effets que tu vois dans le monde des effets, mais en fermant les yeux, en utilisant ces symboles pour aller voir à l'intérieur de ton esprit, au niveau du plan causal, ce qui a causé la croyance en cette illusion que tu souhaites corriger, mais cette fois-ci non pas dans le monde des effets que tu perçois, mais dans le plan causal, hors temps, hors espace. Les effets se passent dans l'illusion du temps, mais l'erreur à corriger est toujours, ici et maintenant, hors temps, espace, dans le plan causal. Et quelle que soit la correction de cette idée, de cette croyance, quand tu remontes à sa source première, tu tombes toujours sur une seule erreur à corriger. Celle d'avoir cru que tu pouvais être séparé de ta source. Erreur qui n'est jamais survenue en réalité, sauf dans ta croyance qui est un rêve. Quand le père voit l'enfant
de 4 ans dans le lit, dormir et faire un rêve, un cauchemar dans lequel il est agité, parce qu'il voit des images et des choses qui n'existent pas. Le père n'est pas inquiet. Il sait très bien que son enfant demeure en sécurité, là où il est, là où il l'a créé, là où il l'a mis, au ciel éternel. Mais pour l'enfant en sécurité, qui s'est assoupi dans un songe illusoire, où il voit des images qui viennent l'attaquer, ou peu importe le rêve qu'il fait, et qui agite son sommeil, qui trouble sa paix, il n'y a pas besoin d'intervenir dans le rêve. Le père pourrait juste simplement poser la main sur son épaule et dire « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un rêve, tout va bien. Tu es à la maison en sécurité. » Et ainsi, le sommeil de l'enfant va se calmer, car l'enfant, même dans le rêve, peut entendre la voix du Père, qui dans ce rêve est appelé le Saint-Esprit. Donc l'enfant peut se calmer, passer à un rêve plus tranquille, et enfin se réveiller. C'est une métaphore. Mais cela pointe vers une réalité, à savoir que quand le corps se réveille le matin dans le lit, tu crois être réveillé, mais en fait, que ce soit tes rêves nocturnes ou tes rêves diurnes du monde, ce n'est qu'un songe dont tu te réveilles à un moment ou à un autre. Donc vouloir interagir à titre personnel d'identité de rêveur à l'intérieur du rêve avec d'autres personnalités rêvées est une illusion totale. Et foi en Dieu, que tout est géré, que tout est déjà accompli. Le script est déjà scripté, même si tu n'en perçois que des séquences qui te donnent l'illusion en fait du temps, que ce soit passé ou futur, lesquels sont impossibles car le temps n'existe pas, sont déjà scriptés, réalisés, finis. Tout comme Jésus l'avait dit il y a 2000 ans, quand ses disciples lui demandaient quand est-ce que le royaume va arriver, et il avait répondu que c'est déjà accompli, mais que les hommes ne le voient pas. Parce que les hommes font partie du rêve. Réveille-toi du rêve et tu verras que tout est accompli. Et tu n'as pas besoin de prolonger ta souffrance, mais juste de te réveiller du rêve. Tu as toujours été cela, et tu n'as jamais été ce que tu croyais être.
Jésus ne s'est jamais réveillé. C'est le Christ qui se réveille de la croyance d'avoir été Jésus, ou d'avoir été Mère Teresa, ou d'avoir été Hitler, ou d'avoir été Siddhartha, ou d'avoir été n'importe quel personnage illusoire d'un rêve illusoire qui n'existe pas. Ce que Dieu a créé est éternel, immuable, à savoir l'opposé total du rêve. Autre erreur fréquente, que l'on peut entendre, est que ce rêve est la création de Dieu. Il n'y a pas plus opposé à la réalité. Le rêve de la séparation, à savoir qu'il y ait autre chose que l'unité, n'est pas, et n'a jamais été, et ne sera jamais, la volonté divine de la source, de ton Créateur. Et par conséquent, cela n'est pas. Cela apparaît être dans un rêve, mais cela n'est pas. Car le rêve n'est pas. Un rêve est un rêve. La grande illusion, la blague cosmique. Si tu donnes réalité au rêve, ça s'appelle créer des symboles, des idoles. Et il est impossible de se réveiller tant que tu crois que le rêve est réel. Admets que tu rêves, c'est la première étape. Admettre qu'il y a bien eu une erreur et que celle-ci demande correction est la deuxième étape. Faire appel à Dieu à travers le Saint-Esprit pour te guider à l'intérieur de ton rêve par sa voix qui te parle doucement à travers ton cœur est la troisième étape. Donc il y a des étapes à l'intérieur du rêve pour te réveiller. Mais maintenir une fausse croyance et porter cette fausse croyance au niveau de la vérité te maintient à l'intérieur du rêve et prolonge la souffrance. Ça ne peut pas changer ce que tu es, cette souffrance étant elle-même illusoire, se passant à l'intérieur d'un rêve qui n'existe pas. Mais quand bien même, il n'y a pas obligation de continuer le rêve et de prolonger la souffrance.
Une autre erreur souvent entendue est de croire que tu vas effectuer des actions à l'intérieur du rêve pour modifier ton rêve et que ton rêve futur soit meilleur. À savoir que tu es en contrôle de ton rêve. Comme si le rêve n'était pas déjà scripté d'avance. Alors certes, il est multidimensionnel, le rêve, et une leçon apprise correctement identifiée, observée, pardonnée et libérée n'a pas besoin de se reproduire encore et encore et encore dans la ligne de temps. Et le pardon permet au Saint-Esprit de faire changer de ligne de temps au personnage pour ne plus avoir expérimenté encore cette épreuve et passer sur une ligne de temps autre où cette épreuve n'a plus lieu d'être. Ce qui peut tout aussi bien amener à un rêve plus heureux, mais pas forcément. Exemple, notre frère Jésus. Son rêve ne s'est pas très bien terminé, dirons-nous. Mais ce n'est pas la façon dont le rêve se termine qui est importante, mais ton réveil. Au royaume éternel, là où tu as toujours été, hors temps, hors espace, hors illusion. La volonté de vouloir contrôler le rêve est le signe que tu veux continuer de rêver. Lâcher prise, s'abandonner, est le signe que tu veux te réveiller, que tu es prêt à te réveiller. Ou comme Bouddha le disait, aucun attachement, aucun désir, aucun passé, aucun futur, aucune volonté personnelle. Comme Jésus le disait, que ta volonté soit faite et non la mienne. Né d'intérêt que pour Dieu et son royaume. Quand tu entends la portée de cette simple phrase, né d'intérêt que pour Dieu et son royaume. C'est une totale allégeance à Dieu, une totale volonté de se réveiller. Et cela est aligné sur la volonté divine, contrairement à la volonté personnelle de vivre tel ou tel rêve.
Une autre chose qui est assez surprenante, dans les vidéos de satsang, c'est quand il n'y a pas de reconnaissance de la seule et unique réalité, qui est Dieu, ta source, qui t'a créé. Des fois même on entend dans des vidéos ou des enseignements que tu es Dieu. Vers qui te tourner si tu crois que tu es Dieu? Tu n'es pas Dieu. Oui, tu es pareil à Dieu, car Dieu ne crée que l'amour, et tu es l'amour. On ne peut pas donner des mots, même amour. Il n'y a que l'expérience directe qui met fin à toutes ces questions. Mais tu n'es pas celui qui t'est créé tout seul. Tu n'es pas la source. Tu es, oui, le Christ, c'est-à-dire l'extension du tout, l'extension de l'éternel qu'on appelle Dieu, ou par d'autres mots, dans le plan du rêve, puisqu'on utilise des mots dans le rêve de la séparation, parce qu'il n'y a pas de communication possible dans la séparation, c'est pour la raison pour laquelle on utilise des mots et des symboles, lesquels n'existent pas au ciel, qui est pure connaissance de ce que tu es, et donc pure connaissance partagée du tout. Mais souvent on entend ça dans les enseignements. Tu es là, tu es Dieu. Non. Tu es son extension. Pareil à lui-même. Parfait, immuable, pur, éternel, infini, immaculé. Pur amour, au-delà de tous ces mots. Mais tu ne t'es pas créé tout seul. Jésus qui fut le premier d'entre nous dans le rêve, à lâcher prise et à se tourner complètement vers Dieu, disait la vérité. Beaucoup d'autres enseignants sur le chemin de la réalisation du soi n'avaient pas encore atteint le niveau de retournement de cette conscience séparée, de cet esprit séparé de sa source. Ce qu'a fait Jésus, de son vivant, se libérant ainsi du rêve. D'autres l'ont fait depuis. Mais moins que ce que l'on croit à travers des enseignants qui avaient été mis en avant comme ayant réalisé l'absolu. Ça n'a pas d'importance, puisque plus tu t'en approches, plus tes prochains rêves d'incarnation vont au final, de toute façon, arriver au même niveau que Jésus. Il n'y a pas de différence, aucune. Tu es déjà cela. C'est juste des obstacles qui sont enlevés. C'est un réveil à ce que tu es. Il n'y a pas d'amélioration possible à ce que tu es. Il n'y a pas de futur possible, il n'y a pas d'évolution possible. Le temps et l'espace n'existent pas. Seulement en rêve.
Voilà, c'était un partage. Afin d'éclaircir toutes les pensées New Age ou autres qui sont encore un petit peu mitigées entre les aspects du rêve et la réalité. L'erreur qui était commise il y a 2000 ans est la même qui est commise aujourd'hui. À savoir que dans le rêve, le rêveur veut faire descendre la vérité dans l'illusion, afin de glorifier la malcréation de l'ego. Alors que le Christ se tient à la porte du ciel, t'appelant à te réveiller et à monter au ciel en sortant de l'illusion, et non pas à faire descendre la réalité dans l'illusion. Là encore, c'est une manipulation de l'ego qui, en maintenant cette fausse croyance, permet sa propre survie, son propre rêve de séparation. Mais quand tu le vis, tu vois à quel point c'est ridicule. L'ensemble de la création, soi-disant universelle, est terminée au moment même où elle s'est commencée. Tout la fractale s'est passé en un instant dans lequel nous ne revivons que des moments sous la forme illusoire d'incarnation personnelle. Mais tu ne peux pas te cacher de soi-même à travers ni l'espace, ni le temps, ni un corps. Tu ne peux que te méprendre. Tu ne peux que croire en des choses qui ne sont pas. J'espère que ce partage t'aidera. Ô pur amour que tu es, Fils unique de Dieu, Christ éternel. Brisant ainsi le miroir de ce que tu croyais être et ne fut jamais. Sois béni.